Bonjour, chers élèves. Bonjour, maîtresse. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est une leçon de numération. L'addition, la soustraction et la multiplication des nombres entiers naturels. Les compétences de cette leçon sont savoir poser et effectuer des opérations d'addition, de soustraction et de multiplication. On veut que la leçon est complexe. Je l'aborderai en 3 parties. D'abord, volet de l'addition. Avant de commencer notre cours, on va faire un petit rappel sur les nombres entiers naturels. Alors, donnez-moi un nombre entier. Maîtresse, Oui, Fouad? 24. 24, très bien. Un autre, oui, Rihab? 9, bien. Yasmine? 356. Très bien, 356. Oui, Hidaya? 2954. 2954. Très bien. On va prendre le nombre 2954. Qui peut me dire quel est le chiffre des unités dans ce nombre? Oui, Inès? 4. Le chiffre de dizaine? 5. Ismaïl, oui, c'est 5. Et le chiffre des centaines? Al-Azhari? 9. Bien. Le chiffre de 1000? Allah? C'est 2. Très bien, les enfants. Donc, on va commencer notre cours par une situation problème. Je vais commencer à lire cette situation. Une personne achète un réfrigérateur à 8490 dirhams et une machine à laver à 3500 dirhams. Combien cette personne doit-elle payer? Pour bien comprendre le problème, il faut lire plusieurs fois ce problème. Ali Dia, lis le problème. Une personne achète un réfrigérateur à 8490 dirhams et une machine à laver à 3500 dirhams. Combien cette personne doit-elle payer? Très bien. Pirou? Une personne achète un réfrigérateur à 8490 dirhams et une machine à laver à 3500 dirhams. Combien cette personne doit-elle payer? Très bien. Donc ici, quelle est la solution de ce problème? Maîtresse, Oui, Fouad? on va faire l'addition. 8490 plus 3500. Très bien. Donc ici, on va faire l'opération de l'addition. 8490 plus 3500. Donc, pour poser cette opération, on pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines et bien sûr, on fait attention à la retenue. Donc, on pose 8490 plus 3500. Ici, le nombre 8090 s'appelle le premier terme et 3500 s'appelle le deuxième terme. Puis, on va effectuer cette opération. 0 plus 0, ça fait 0. 9 plus 0, ça fait 9. 4 plus 5, ça fait 9. Et 8 plus 3, ça fait 11. Et le résultat obtenu s'appelle la somme. Propriété à retenir. Dans une opération d'addition, si on change l'ordre des termes, la somme ne change pas. On dit que l'addition est commutative. Exemple, 8490 plus 3500 est égal à 3500 plus 8490. Et maintenant, on passe à la soustraction des nombres entiers naturels.
Pour faire la soustraction des nombres entiers, on suit les mêmes étapes que l'addition, c'est-à-dire on pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Exemple, pose et effectue l'opération suivante. 3245 moins 267. Inès, tu peux faire cette opération? Oui, maîtresse. On doit d'abord poser le premier terme. 3245. Puis le deuxième terme. En commençant par poser les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Puis, on va effectuer cette opération. 3245 moins 267. 5 moins 7, impossible. Donc on retient le 1 et on baisse le 1 côté du 6. 15 moins 7 est égal à 8. 4 moins 7, impossible. Donc on retient le 1 et on baisse le 1 côté du 8. 14 moins 7 est égal à 7. 2 moins 3, impossible. Donc on retient le 1 et on baisse le 1. 12 moins 3 est égal à 9. 3 moins 1 est égal à 2. 3245, on l'appelle le premier terme. 267, on l'appelle le deuxième terme. Et le résultat obtenu, on l'appelle la différence. Très bien, Inès. Ça se voit que vous avez bien compris la technique de la soustraction. Une propriété à retenir, c'est que dans une opération de la soustraction, si on retranche ou on ajoute le même nombre au terme, la différence ne change pas. Exemple, 28 moins 6 est égal à 22. Si on retranche 2 de 28 et 2 de 6, la différence ne change pas. 28 moins 2, ça fait 26. 6 moins 2, ça fait 4. Donc 26 moins 4, ça fait 22. La deuxième propriété, dans une opération de soustraction, on ne peut pas changer l'ordre des termes. On dit que l'opération de la soustraction n'est pas commutative. Exemple, 234 moins 96 est différent de 96 moins 234. Parce que dans une opération de soustraction, il faut que le premier terme soit plus grand que le deuxième terme. Et maintenant, on passe à la multiplication des nombres entiers naturels. D'abord, avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut bien apprendre les tables de multiplication. Rihab, 2 fois 5, combien? Azhari, 8 fois 7, combien? 56. Mehdi, 3 fois 5? 3 fois 5, 15. Ça fait 15, bien. Fouad, 6 fois 9? 6 fois 9, 54. 54, très bien. Maintenant, on va voir comment on va calculer une opération de multiplication. Exemple, 724 fois 56. D'abord, il faut poser cette opération en colonne. 724 s'appelle le premier facteur et 56 s'appelle le deuxième facteur. Sur la première ligne, on écrit le résultat de 724 fois 56. Sur la seconde ligne, on écrit le résultat de 724 fois 50. On pose le 0 de 50 et on calcule 724 fois 5. Enfin, on additionne les deux résultats intermédiaires. 4344 plus 3544
620 est égal 40 544. Le résultat obtenu s'appelle le produit. Une propriété à retenir. Dans une opération de multiplication, si on change l'ordre des facteurs, le produit ne change pas. On dit que la multiplication est commutative. Exemple, 36 fois 4 est égal 4 fois 36. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et maintenant, il faut s'entraîner sur les exercices d'application.